Bonjour, je suis Saint-Ov Benjo, porte-parole de la direction de la diplomatie nationale d'Israël, ici pour vous fournir des mises à jour quotidiennes et des nouvelles en français. Israël déplore la mort des 3 soldats tombés hier lors d'une bataille dans le sud de la bande de Gaza. Le nombre de victimes de la guerre s'élève à 585 soldats et soldats. Nous saluons leur bravoure et embrassons leurs familles. Les soldats sont tombés au cours des efforts menés par les forces de défense d'Israël pour nettoyer la bande de Gaza des terroristes du Hamas. Tsahal a indiqué qu'hier, les forces de commando se sont engagées dans des combats intenses dans l'ouest de Khan Younes, au cours desquels elles ont éliminé de nombreux terroristes sur la base de renseignements précis. Les opérations se sont déroulées dans un complexe affilié à Yahya Sinwar, où ils ont trouvé des armes cachées dans le bâtiment. Les soldats ont également découvert des grandes quantités d'équipements militaires, y compris des uniformes du Hamas, des gilets et des mitraillettes. Au cours de la nuit, les troupes de défense d'Israël ont mené une série de frappes sur des cibles terroristes dans l'ouest de Khan Younes. L'opération divisionnaire a commencé par une série de frappes aériennes sur environ 50 cibles terroristes en l'espace de 6 minutes, menée par la force aérienne soutenue par l'artillerie. Parmi les cibles touchées se trouvaient des infrastructures terroristes souterraines, des structures militaires, des postes de lancement de missiles anti-chars, des bâtiments piégés et des points de rencontre opérationnels des terroristes. Ils constituaient tous une menace pour les troupes de Tsahal présentes dans la région. Malgré la guerre, Israël autorise des centaines de camions transportant de l'aide humanitaire à entrer dans la bande de Gaza. Cette aide est destinée à la population civile et non au Hamas qui la vole. Il y a quelques jours, alors qu'ils apportaient de l'aide humanitaire dans le nord de la bande de Gaza, des milliers de Palestiniens ont arrêté les camions d'aide et les ont pillés. Des dizaines de Gazaouis ont été piétinés et écrasés par la foule et les camions. Les forces de Tsahal sont intervenues pour sécuriser les camions d'aide afin qu'ils puissent atteindre leur destination en toute sécurité. Tsahal affirme qu'il n'a pas tiré intentionnellement ni sur les manifestants ni sur le convoi humanitaire. Le porte-parole de Tsahal, Daniel Hagari, a répondu hier soir en disant: Nous examinons cet incident, nous disposons de toutes les images et nous avons besoin pour enquêter et établir les faits réels de l'incident et nous présenterons nos conclusions. L'affirmation selon laquelle nous avons intentionnellement attaqué le convoi et intentionnellement blessé ces personnes est absolument sans fondement. Des milliers de personnes sont arrivées à Jérusalem samedi soir pour la dernière étape d'une marche de 4 jours réclamant la libération des otages détenus par le Hamas à Gaza. Pendant ce temps, le Hamas continue d'infliger des tortures aux familles des otages par le biais d'une guerre psychologique. Au cours du week-end, l'organisation terroriste a publié des images qui laissent présager la mort d'autres otages. Malheureusement, l'armée israélienne ne dispose pas d'informations fiables pour confirmer ou réfuter ces affirmations. Israël continue de faire tout son possible pour libérer les 134 otages qui sont toujours cruellement détenus par l'organisation terroriste du Hamas et les rendre à leurs familles. Parallèlement à la pression militaire, les négociations se poursuivent et Israël est en contact permanent avec les pays médiateurs afin d'aboutir à un cadre permettant la libération des otages. Israël s'efforce également de rétablir la sécurité pour les habitants du Nord, mais continue aussi de répondre par la force à tout acte d'agression du Hezbollah. Au cours d'opérations menées hier matin au sud du Liban, des avions de la force aérienne ont frappé un véhicule transportant des terroristes qui avaient précédemment lancé des roquettes sur Israël. Les terroristes faisaient partie de la division Imam Hussein du Hezbollah, soutenue par l'Iran. Les mises à jour du Hezbollah hier après-midi indiquent que les frappes aériennes de Tsahal au Liban ont tué 7 de ses membres. Israël continuera à faire tout ce qui est en son pouvoir pour éliminer le terrorisme. Comme toujours, nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions 24 heures sur 24 aux coordonnées affichées à l'écran. Merci de votre attention.